Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va enfin valider vos frustrations professionnelles les plus profondes. Je suis Sarah et aujourd'hui on va répondre à une question qui hante absolument tous les open space du monde. Pourquoi votre chef, celui qui gagne 3 fois votre salaire, est-il incapable de convertir un document Word en PDF sans appeler l'informatique ? C'est la question à $1 million, Sarah. Bonjour tout le monde. Et la réponse n'est pas qu'il est bête. C'est pire que ça. C'est structurel. Coma, tu es notre sociologue du travail de service et tu as promis de m'expliquer pourquoi, hier encore, mon N+2 m'a demandé d'imprimer un fichier Excel parce qu'il n'arrivait pas à voir toutes les colonnes sur son écran. C'est désespérant. Ah, le classique du fichier Excel. Écoute, ce que tu vis, ce n'est pas de la malchance. C'est une loi immuable. Ça s'appelle le principe de Peter. C'est un concept formulé par Lawrence J. Peter à la fin des années 60. Et c'est sans doute la chose la plus hilarante et la plus déprimante que tu vas apprendre aujourd'hui. Le principe de Peter. Ça sonne très sérieux dit comme ça. C'est quoi la définition exacte ? Accroche-toi bien. Le principe dit ceci. Dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. Attends, répète ça. On s'élève jusqu'à notre incompétence ? Ça veut dire qu'on est promu pour devenir nul ? Exactement, c'est mécanique. Imagine un peu. Prenons un exemple concret. Disons que tu as un super ingénieur, appelons-le Kevin. Kevin est brillant. Il code plus vite que son ombre, il résout des bugs complexes, c'est une star technique. D'accord, je vois le genre. Le gars indispensable. Voilà. Comme Kevin est super bon, qu'est-ce que l'entreprise fait pour le récompenser ? Elle lui donne une augmentation, certes, mais surtout, elle le promeut. Kevin devient chef de projet ou manager de l'équipe technique. Logique, c'est la marche normale du succès. On grimpe l'échelle. C'est là que le piège se referme. Sarah, est-ce que les compétences requises pour coder en Python dans un coin sombre sont les mêmes que celles requises pour gérer des budgets, animer des réunions interminables et gérer les conflits d'étau entre développeurs ? Pas du tout. C'est même souvent l'opposé. Il faut de l'empathie, de l'organisation, de la politique. Précisément. Donc Kevin, notre génie du code, se retrouve propulsé à un poste où il doit faire du management. Sauf que Kevin, il déteste les réunions. Il ne sait pas dire non à un client. Il ne sait pas déléguer. Résultat, il devient un manager médiocre. Et c'est là le drame. On a perdu un excellent ingénieur pour gagner un mauvais chef. Tu as tout compris. Et c'est là que la mécanique du principe de Peter devient vicieuse. Puisque Kevin est maintenant médiocre à son poste de manager, est-ce qu'on va le promouvoir à nouveau ? Bah non, on promeut les gens qui réussissent. Si Kevin galère, il reste là où il est. Exactement. Et c'est ça la clé. Tant que tu es compétent, on te monte. Dès que tu atteins un poste où tu es incompétent, tu t'arrêtes. Et tu y restes. Indéfiniment. Jusqu'à la retraite. C'est ce qu'on appelle le niveau d'incompétence. C'est effrayant quand on y pense. Ça veut dire que si je regarde l'organigramme de ma boîte, statistiquement, tous les gens qui sont en poste depuis longtemps sont probablement à leur niveau d'incompétence ? C'est mathématique. Avec le temps, chaque poste finit par être occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. C'est pour ça que tu as l'impression que ta direction est une garderie pour adultes en costume-cravate. Ce ne sont pas des gens nuls à la base, ce sont des gens brillants, à l'étage du dessous. Mais Thomas, c'est tragique. Ça explique tellement de choses. Ça explique pourquoi mon directeur marketing est un ancien super vendeur qui ne comprend rien à la stratégie digitale. Il était bon pour vendre des frigos, donc on l'a mis à la tête de la stratégie mondiale. Et maintenant, il te demande de faire le buzz avec un budget de 12 €, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est horrible. Mais alors, une question me brûle les lèvres. Si tous les managers finissent par être incompétents, comment la boîte tourne encore ? Pourquoi tout ne s'effondre pas ? Ah, ça c'est la beauté du système. Peter avait aussi une réponse pour ça. Le travail réel, la production de valeur, est effectué par ceux qui n'ont pas encore atteint leur niveau d'incompétence. Donc, les jeunes ou les nouveaux ? Voilà. Ceux qui sont encore en bas de l'échelle ou ceux qui sont en pleine ascension mais qui n'ont pas encore touché leur plafond de verre personnel. C'est la base de la pyramide qui porte tout le poids de la stupidité du sommet. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression que les stagiaires et les juniors sont les seuls à savoir comment fonctionne l'imprimante ou le logiciel de CRM. C'est d'un cynisme absolu. Mais c'est tellement vrai. J'ai l'impression de voir mon bureau avec des lunettes à rayons X maintenant. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a un moyen d'échapper à ça ? Ou est-ce qu'on est tous condamnés à devenir le vieux con incompétent qui bloque les dossiers ? Il y a des parades, mais elles demandent un courage social assez rare. La première solution, c'est le refus de promotion. C'est ce que j'appelle l'incompétence créatrice. L'incompétence créatrice. Ça sonne comme un truc que je fais le vendredi après-midi. Pas loin. L'idée, c'est de faire exprès de montrer de petits signes d'incompétence sur des tâches secondaires pour ne pas être promu. Par exemple, tu es super bon dans ton job, mais tu t'arranges pour toujours te garer sur la place du PDG. Ou tu t'habilles de manière un peu trop excentrique. Ou tu oublies systématiquement de remplir tes notes de frais.
Donc l'idée, c'est d'être trop bon pour être viré, mais trop bizarre pour être promu. C'est le Graal. C'est la seule façon de rester à un poste où tu es heureux, compétent et où tu fais du bon boulot, sans te faire aspirer vers le haut par l'aspirateur à incompétence. C'est génial, mais c'est risqué. Et puis, soyons honnêtes, Thomas, le problème, c'est aussi l'argent. Si je refuse la promotion, je refuse l'augmentation. On ne va pas se mentir, on veut tous gagner plus. C'est le nœud du problème. Notre société lie le prestige et le salaire à la hiérarchie. On pense qu'un manager doit forcément gagner plus que l'expert qu'il manage. C'est une absurdité totale. Dans certaines boîtes de la tech, chez Google ou ailleurs, ils ont essayé de créer des voies d'experts. Tu peux devenir un distinguished engineer, gagner autant voire plus que ton VP, sans jamais avoir à gérer une équipe ni à prouver des congés payés. Ça semble être la solution intelligente. Séparer le grade du management. Oui, mais c'est très rare. La plupart des entreprises fonctionnent encore sur le modèle militaire du 19e siècle. Tu es bon soldat, deviens caporal, tu es bon caporal, deviens sergent. Même si tu es un piètre stratège. Et on finit avec des généraux qui ne savent pas lire une carte. Je repense à Kevin, notre ingénieur. S'il avait pu avoir une augmentation en restant codeur, il aurait été heureux, l'entreprise aurait gardé un super codeur et l'équipe n'aurait pas hérité d'un manager dépressif. C'est du gâchis de capital humain. Le principe de Peter, c'est l'histoire du gâchis moderne. Et le pire, Sarah, c'est ce qu'on appelle la sublimation percutante. Oula, tu m'inquiètes avec tes termes. C'est quoi la sublimation percutante ? C'est quand un incompétent est tellement incompétent qu'il gêne même la production des autres. On ne peut pas le virer parce qu'il est trop placé ou trop ancien. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On le promeut encore plus haut, mais à un poste latéral avec un titre ronflant mais sans pouvoir réel, genre vice-président de la coordination des synergies transversales. Ah, mais je le connais lui. J'en ai 2 dans mon couloir. Ils passent leur temps à organiser des séminaires sur la vision de l'entreprise. Voilà, on les met au placard, mais un placard doré, pour qu'ils arrêtent de casser les jouets des autres. C'est le sommet de l'art. L'incompétence devient tellement pure qu'elle est récompensée par un titre vide. C'est fascinant. En fait, le bureau, c'est une pièce de théâtre tragique. Mais alors Thomas, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « Mince, je viens d'être promu », quel est le conseil ? Comment savoir si on a atteint notre propre seuil d'incompétence ? Le symptôme numéro 1, c'est la frustration et la fatigue. Quand tu étais à ton poste précédent, tu finissais ta journée avec le sentiment du devoir accompli. Tu avais de l'énergie. Si maintenant tu finis tes journées vidées, avec l'impression d'avoir brassé du vent et de ne rien maîtriser, attention, tu es peut-être en train de te pétériser. Se pétériser, j'adore. Et si on s'en rend compte, on fait quoi ? On demande à être rétrogradé ? C'est humiliant. C'est le tabou ultime, redescendre. Pourtant, ça devrait être vu comme un acte de lucidité et de courage. Dire « je suis un excellent vendeur, mais un manager nul, remettez-moi sur le terrain », ça serait le move le plus intelligent pour la carrière et pour la santé mentale. Mais l'ego est un ennemi puissant. L'ego et le regard des autres ? Ah, il n'a pas tenu le choc ? Exactement. Donc les gens s'accrochent, deviennent aigris, stressent leurs équipes et finissent par faire des burn-out ou par transformer leur département en un ferme administratif pour justifier leur existence. C'est pour ça que les managers incompétents adorent les procédures. Bingo. Quand tu ne comprends pas le fond du travail, tu te réfugies sur la forme. Tu deviens un obsédé de la virgule, du format de la présentation PowerPoint, de l'heure d'arrivée. C'est un mécanisme de défense. Je ne sais pas si ton idée est bonne, mais je sais que tu as utilisé la mauvaise police de caractère, donc je peux te critiquer là-dessus. Ça me donne une illusion de contrôle. C'est tellement vécu. Thomas, merci pour cette analyse chirurgicale. Je crois qu'on ne regardera plus jamais notre N+1 de la même façon demain matin. Regardez-le avec compassion. Ce n'est pas un méchant. C'est juste un excellent employé d'hier qui s'est perdu en route vers le sommet. Une victime de son propre succès. Merci Thomas. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet joyeux sur le monde du travail ? Avec plaisir. Peut-être qu'on parlera de la réunion Nitagu. Oh, j'ai hâte. D'ici là, refusez les promotions, restez compétents et courage à tous ceux qui doivent expliquer à leur chef comment faire un copier-coller. À bientôt.